ravi d'être avec toi et avec vous tous, puisqu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, malgré les conditions. Mais comme les règles de distanciation et tous les conseils sanitaires sont respectés parfaitement, merci encore à l'organisation. Sur le cancer urothélial, beaucoup de choses ont été vues, des choses très pointues, des éléments très pointus, rapportés de la littérature récemment publiée et également des congrès qui ont émaillé le début de l'année et la fin de l'année dernière, avec un point très intéressant sur l'imagerie qui vient accompagner le diagnostic des tumeurs de la vessie, qu'elles soient non infiltrantes ou infiltrantes, et qui pointe du doigt l'intérêt de l'IRM dans le bilan préliminaire, avant le traitement, avant la résection endoscopique et peut-être également après une première phase thérapeutique, notamment pour ce qui est de l'appréciation de l'infiltration, de l'épaisseur du mur vésical, élément très important pour nous. Après, nous avons eu des débats, des discussions sur la résection endoscopique, même s'il n'y a pas eu réellement de présentation à ce sujet. Et puis, on a parlé des tumeurs vésicales non infiltrantes avec de très belles présentations qui resituaient les différents traitements, notamment les instillations, qu'elles soient de chimiothérapie, de thermothérapie à la chimiothérapie, du BCG et les résultats avec les succès, mais également les échecs, les réponses insuffisantes et les patients qui n'ont pas de réponse, amenant à des stratégies ou chirurgicales ou de retraitement. Et puis le point a été particulièrement bien présenté, souligné, des combinaisons thérapeutiques qui commencent à apparaître en termes de chimiothérapie et ou d'immunothérapie locale, avec des résultats qui semblent extrêmement prometteurs. Donc vraiment une session urothéliale qui a été très intéressante, très pratique. On a senti le public passionné et avec une interactivité, ce qu'on apprécie toujours dans les réunions de ce type, tout à fait nette. Il y a eu une session cancer de la prostate très intéressante, qui était ambitieuse de par la dimension qui était donnée sur la maladie, puisqu'elle s'est intéressée à la maladie à haut risque et à la maladie évoluée, avancée, métastatique et résistante à la castration, avec les points saillants actuels sur les stratégies, les combinaisons et la bonne identification des critères de gravité, des facteurs pronostiques selon les différents points que l'on peut, la façon dont on peut les définir. Et l'on voit là aussi une avancée extrêmement importante en termes de démarche thérapeutique, de soins que l'on peut apporter avec des traitements qui conjuguent des traitements locaux et des traitements systémiques, et même, on a terminé là-dessus, des traitements sur les métastases, le tout n'étant pas évidemment clos, puisqu'il y a encore beaucoup à apprendre et à travailler, mais avec l'évidence que l'on va probablement augmenter la survie de nos patients, et c'est quand même notre tâche quotidienne.